Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des formules de Taylor. Dans le chapitre sur les développements limités, nous avons vu la formule Taylor-Yang, et cette formule nous a permis d'obtenir la plupart des formules de développement limité. Alors, il y a plusieurs formules de Taylor, et la première que nous allons voir dans ce chapitre, c'est la formule de Taylor avec reste sous forme d'une intégrale. Et il se trouve que cette formule de Taylor avec reste sous forme d'une intégrale permet de démontrer la formule de Taylor-Yang, qui arrivera donc juste après. La formule de Taylor avec reste sous forme d'une intégrale, théorème 18, vous voyez qu'il nous faut quoi? Il nous faut n, un entier naturel, il nous faut f, une fonction de classe Cn plus 1 sur un intervalle i, et il nous faut a et b, deux éléments de i, pas forcément rangés dans un ordre précis. Et ce qu'on va avoir, c'est que f de b, ça va être la somme pour k allant de 0 à n des dérivées km de f en a sur factoriel k multiplié par b moins a exposant k. Alors, remarquez un truc, c'est que le début de la formule, c'est le même que dans la formule de Taylor-Yang, que vous avez vu dans le chapitre sur les développements limités, ou que la formule de Taylor pour les polynômes. Ce qui va changer, évidemment, c'est comme le nom de la formule l'indique, le reste qui là va être sous forme d'une intégrale, l'intégrale de a à b de f dérivée n plus une fois. Alors vous voyez, pour que l'intégrale que je suis en train d'écrire existe, il faut, dans le cadre de notre programme, que la fonction intégrée soit continue. Et donc, il faut, d'après ce que j'ai écrit toujours, que la n plus unième dérivée de f existe et qu'elle soit continue. Donc que f soit n plus une fois dérivable et que sa n plus unième dérivée soit continue. Et donc c'est bien pour ça que cette hypothèse est importante. b moins t exposant n, c'est une fonction polynôme de degré n, donc c'est évidemment continu, et puis je divise par factoriel n. Ok. Alors, il peut être intéressant de voir ce que donne cette formule pour n égale 0, hein, puisqu'en dessous je raisonne par récurrence. On peut voir qu'en fait pour n égale 0, ça revient à écrire f de b comme la somme pour k allant de 0 à 0 de f dérivée 0 fois donc f en a divisé par factoriel 0, c'est-à-dire 1, b moins a exposant 0, ça fait 1, plus l'intégrale de a à b de f dérivée 0 plus une fois, donc ça va être f' de t, sur factoriel 0 qui vaut toujours 1, b moins t exposant 0, ça vaut encore 1, dt. Et on retrouve une formule bien connue. Ouais. On retrouve que, en fait, alors on l'a noté souvent, plus souvent avec des primitives, c'est là que f de b, c'est f de a plus l'intégrale de a à b de petit f de t dt. D'accord? On l'avait vu comme ça dans le chapitre sur les primitives. Et là, on la voit à propos de petit f. Ok. Alors, comme je le disais, on va démontrer cette formule par récurrence. On prend p qui est un entier entre 0 et n, qui est un autre entier, et on pose r indice p, parce que c'est un reste, et r indice p, ce sera f de b, moins donc la somme pour k allant de 0 à n, c'est f dérivée k fois en a sur factoriel k, b moins a exposant k. Donc notre mission, évidemment, c'est de parvenir à démontrer que ce reste, c'est évidemment l'intégrale qui est écrite ici. Ouais. Alors, on va démontrer ça par récurrence. Je vais effacer tout ça pour revenir sur mon poly et le compléter un peu. Alors, c'est une preuve un peu longue et costaud. Hop. Je vais la commenter. Hop. Donc un premier truc à remarquer, c'est que en fait, quand on écrit rp plus 1, c'est donc par définition f de b moins la somme pour k allant de 0 à p de f dérivée k fois en a sur factoriel k
P moins A exposant K, et, pardon, P plus 1, je l'ai dit, je ne l'ai pas écrit. Et donc, c'est bien f de B, et on peut enlever, en fait, le dernier terme, écrire donc que c'est la somme pour k allant de 0 à P de f dérivé K fois en A sur factoriel K, P moins A exposant K, moins le terme de rang P plus 1 que j'ai enlevé, c'est-à-dire moins f dérivé P plus 1 fois en A sur factoriel P plus 1 et P moins A exposant P plus 1. Ok, et vous remarquez qu'en fait, les deux premiers termes, c'est RP. Ouais, et c'est la formule que j'ai écrite ici, qu'en fait, RP plus 1, c'est RP moins la P plus unième dérivée de f en A sur factoriel P plus 1, B moins A exposant P plus 1. Ok, voilà un premier commentaire. Je vais effacer ça. Hop. Donc on remarque cette formule, RP plus 1, c'est RP moins P plus unième dérivée de f en A sur factoriel P plus 1, multiplié par B moins A exposant P plus 1. Pour tout entier P appartenant à l'intervalle d'entier 0n, on note la proposition P de petit p, que le reste justement vaut ce que l'on veut, c'est-à-dire intégrale de A à B de la P plus unième dérivée de f en t sur factoriel P, P moins t exposant P dt. Alors, pour n égale 0, ça marche comme on l'a vu il y a quelques instants. Donc, on va passer à l'hérédité. Hérédité, soit P appartenant à l'intervalle d'entier 0n-1. On suppose notre proposition vraie. On avait remarqué qu'on avait RP plus 1 égale à RP moins P plus unième dérivée de f en A sur factoriel P plus 1, B moins A exposant P plus 1. Or, par hypothèse de récurrence, ça vaut l'intégrale de A à B de la P plus unième dérivée de f en t sur factoriel P, B moins T exposant P. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va intégrer par partie. Pour transformer cette expression, qu'est-ce qu'on va vouloir? Trouver ça moins la même intégrale, mais avec P plus 2, P plus 1 ici, et P plus 1 là. D'accord? Et donc, je grossis un peu. On va réaliser cette intégration par partie. On pose pour tout réel t appartenant à l'intervalle AB, U de t, ça va être celle-ci. Alors je vous ai dit, nous on veut avoir la même expression à la fin avec P plus 2, donc c'est évidemment cette quantité qu'on va dériver, vous voyez. Celle-ci, on voulait la même chose avec P plus 1 et P plus 1, donc il faut évidemment en prendre une primitive. Alors donc je dérive la P plus unième dérivée de f, ça me donne par définition la P plus deuxième dérivée de f. Je prends une primitive de B moins T exposant P, je vois qu'en fait c'est de la forme U exposant P, alors je sais qu'il faut que ce soit U', U exposant P, et donc je multiplie par moins 1, hop, je fais comme si, voyez-vous, il y avait deux moins. Il y avait un moins là, et puis un moins devant la barre de fraction, et comme ça, ça me fait moins U', U exposant P, vous voyez, je vais le noter là, c'est de la forme moins U', U exposant P, sur factoriel P, et une primitive de ça, c'est donc moins U exposant P plus 1 sur P plus 1, et je remets le factoriel P, et donc c'est pour ça que ça me donne au dénominateur factoriel P plus 1, et en haut B moins T exposant P plus 1. Voilà qui explique les choix de U, V, U', V'. Ensuite, vous remplacez, donc là vous écrivez U, V là-dedans, moins l'intégrale de U' de t, V, et comme il y a un moins, c'est pour ça que ça devient un plus ici. Parce que c'est comme si on avait moins et moins dans l'intégrale. Donc hop, ça a donné un plus. Bah, l'intégrale, elle a pile la tête que je voulais, donc je la laisse tranquille. C'est ce à quoi je voudrais que mon reste soit égal. Et ensuite, je vois que là-dedans, quand je remplace t par b, ça fait des zéros. Donc hop,
il n'y a plus rien. Et quand je remplace par A, et ben ça donne moins, blablabla. Et ah, bah tiens, c'est pile le terme qui traînait. Donc voilà, il va se compenser avec celui qu'on avait. On avait trouvé que RP plus 1, en fait, c'était RP, en fait, moins celui-là. Et comme vous voyez là, il y a moins, ben en fait, on va avoir plus celui-là, donc ça, RP plus 1, ça va être ce terme-là, moins ce terme-là, plus ceci, et donc bingo, on a gagné. Et donc par le principe de récurrence, le reste vaut ça, et ça veut dire que f de b c'est toujours l'expression qu'on souhaitait. Alors à quoi sert cette formule? À quoi sert cette formule? Eh bien, une des premières applications, c'est à la série exponentielle. Alors la série exponentielle, on va la voir très prochainement. Je vais réduire un petit peu. La série exponentielle, on la définit en posant, quel que soit x appartenant à R, quel que soit l'entier naturel n, on pose u de n qui est la somme pour k allant de 0 à n des x exposant k sur factoriel k. Et on souhaite montrer que la limite de un c'est exponentielle x. D'accord? Et donc qu'est-ce qu'on fait? On rappelle que la fonction qui est x associe exponentielle x et c infini sur r, et donc en particulier elle est cn plus 1, et donc on peut lui appliquer la formule de Taylor avec reste intégral entre 0 et x, qui fait que exponentielle x, c'est la somme pour k allant de 0 à n des dérivées km de exponentielle en 0 sur factoriel k, x moins 0 exposant k, plus l'intégrale de 0 à x de exponentielle dérivée n plus une fois en t sur factoriel n, et il reste encore à multiplier par x moins t exposant n dt, puisqu'on intègre par rapport à t, attention, et pas par rapport à x. Alors, si on simplifie un petit peu tout ça, on remarque qu'en fait, exponentielle x, c'est quoi? Eh bien, c'est somme pour k allant de 0 à n, la dérivée km de exponentielle, c'est exponentielle, en 0, ça fait 1, et donc ça fait x exposant k sur factoriel k, plus l'intégrale de 0 à x de, et bien si on dérive n plus une fois l'exponentielle, on retombe sur l'exponentielle, ici en t, sur factoriel n, x moins t exposant n dt. Alors on est content, puisqu'en fait le premier terme, c'est ce qu'on a appelé un. Exponentielle x, c'est un plus cette intégrale. Et donc l'intégrale d'exponentielle t, x moins t exposant n sur factoriel n, on décide de la noter in. Et c'est elle qu'il va falloir qu'on contrôle. Parce que regardez, on a réussi à écrire que exponentielle x, c'est un plus, donc, ce que j'ai encadré en rouge. Or moi, qu'est-ce que je veux montrer? Que un tend vers exponentielle x. Donc il faut montrer que ce que j'ai appelé la in, il faut montrer que in tend vers 0. Alors, c'est ce que je vais m'échiner à faire maintenant. Hop. Donc je remonte un peu. Et je vais démontrer que in tend vers 0. Alors comment est-ce que je vais faire ça? Je vais supposer que x est strictement positif, et puis si x est négatif, on verra que ça ne change pas grand chose. On prend t qui appartient à l'intervalle 0x. Comme exponentielle est croissante, alors en fait l'image change dans le même ordre que les antécédents, donc exponentielle de 0 c'est plus petit qu'exponentielle t, c'est plus petit qu'exponentielle x. Et donc en fait on a que on peut coincer exponentielle t entre 0 et exponentielle x, et même entre 1 et exponentielle x, mais ce qui m'intéresse c'est d'écrire 0. Ok. Ensuite, comme t est compris entre 0 et x,
j'ai x moins t qui est positif, et donc la fonction qui a z associé z puissance n étant croissante sur r, on va avoir que x moins t exposant n, ça va être plus petit que x exposant n. Tout ça pour dire qu'en fait, exponentielle t, x moins t exposant n sur factoriel n, alors c'est pas pour rien que je m'intéresse évidemment à cette quantité, je l'entoure en vert, c'est que c'est celle qui est dans l'intégrale que je cherche à contrôler. Donc cette quantité, d'après tout ce que je viens d'écrire, l'exponentielle de t c'est plus petit qu'exponentielle x, tout ça c'est positif, x moins t exposant n, j'ai dit que c'était plus petit que x exposant n, et puis le factoriel n, je n'ai pas parlé de lui, alors je le laisse tranquille. Et donc, morale de l'histoire, comme j'intègre de 0 à x et que je viens de supposer dans cette partie-là que x est positif, donc les bornes sont rangées dans le bon sens par positivité de l'intégrale, ou par croissance de l'intégrale, même ici, les deux en fait. Positivité pour cette partie-là, cette inégalité qui est là, et croissance pour celle-ci. Donc je vais vous l'écrire en dessous, comme 0 est plus petit que x, par positivité de l'intégrale, donc ça, on va obtenir ce qui est en rouge, positivité de l'intégrale, hop, et par croissance, on va obtenir ce qui est en bleu. Ça va être plus petit, donc ça c'est croissance de l'intégrale, ça va être plus petit que l'intégrale de 0 à x, de exponentielle x, x puissance n sur factoriel n, dt. Attention, la variable d'intégration, c'est t. Et au centre, je vais intégrer de 0 à x exponentielle t sur factoriel n, x moins t exposant n, pour retrouver l'intégrale que j'ai appelée in. Voilà, on continue, et donc, ce qu'on remarque évidemment, c'est qu'on obtient donc que notre intégrale in, elle est plus petite, alors que l'intégrale d'une constante, donc ça fait exponentielle x, x puissance n sur factoriel n, j'ai tout sorti, et la longueur de l'intervalle 0x c'est x, voilà, et donc on se retrouve avec quoi? Eh bien, in, elle est coincée entre 0 et x puissance n plus 1, exponentielle x sur factoriel n. Ok. Qu'est-ce qui se passe si x est négatif? Eh bien, si x est négatif, comme promis, ça ressemble beaucoup. Je vais quand même encadrer ce résultat. Hop. Je m'en servirai dans quelques instants. Maintenant, supposons que x soit négatif. Alors, si je prends t cette fois-ci entre 0 et x, comme x est négatif, en fait, il est dans l'intervalle x0, vous voyez. Et donc, mes encadrements, il faut que je fasse gaffe, cette fois-ci, c'est l'exponentielle de x qui est plus petite que l'exponentielle de t, qui est plus petite que l'exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. D'accord? Et même chose, c'est x qui est plus petit que x moins t. Ouais? Et tout ça, c'est négatif. On est d'accord. Et donc, quand je passe en valeur absolue, je trouve que l'intégrale, excusez-moi, ça n'écrit plus, l'intégrale de 0 à x, ben elle est rangée, enfin les bornes ne sont pas dans le bon sens, donc on va mettre des valeurs absolues, exponentielle t, factoriel n, x moins t exposant n dt, et on va dire que c'est plus petit que quoi? Et ben on va remettre les bornes dans le bon sens comme on a fait tout à l'heure, et c'est plus petit que l'intégrale de x à 0 de exponentielle t sur factoriel n x moins t. Alors on prend toutes les valeurs absolues, alors certaines sont utiles, d'autres non. On sait que la valeur absolue du produit, c'est le produit des valeurs absolues. Les barres autour d'exponentielle ne servent à rien. C'est l'intégrale de x à 0 d'exponentielle t sur factoriel n. Sa valeur absolue de x moins t, c'est t moins x, puisque x moins t est négatif. Et donc c'est t moins x puissance n dt.
Et on va faire la même chose que dans le cas précédent. On va encadrer tout ça. En fait, on va voir que ce qu'on avait vu ici, je l'ai noté en haut, que x est plus petit que x moins t, et donc ça veut dire que moins x c'est plus grand que t moins x. Et donc tout ça, c'est plus petit que l'intégrale de x à 0 d'exponentielle t sur factoriel n moins x puissance n dt. Et mon exponentiel t, j'ai vu, regardez ici, qui était plus petit qu'exponentielle 0, donc il va être plus petit que 1, et donc là, je vais le remplacer par 1. Hop, je continue, et je remarque donc que ma valeur absolue d'intégrale, là, je sors tout, c'est plus petit que 1 sur factoriel n, moins x exposant n, et l'intégrale de x à 0 de 1 dt, et ça va donner moins x, et donc c'est plus petit que moins x puissance n plus 1 sur factoriel n. Voilà. Ok. Et en fait, on remarque que on a vu dans le chapitre sur les suites que toute expression de la forme a exposant n sur factoriel n, ça tend toujours vers 0. Et donc, aussi bien dans ce cas-là que dans le cas précédent, que je vais vous remontrer en montant un petit peu, j'avais obtenu ça. Voilà, regardez. Cette expression-là, on peut la voir comme x puissance n sur factoriel n x exponentielle x. Et d'après ce qu'on a vu dans le chapitre sur les suites, j'aurais dû trouver que ça part. Ça va tendre vers 0, ça c'est constant, et donc tout l'ensemble tend vers 0. Produit d'une fonction tendant vers 0 par une fonction bornée, vous savez qu'on a démontré que ça tend vers 0, donc ça c'est cool. Donc in tend vers 0, que ce soit quand x est strictement positif, ou comme ici, quand x est négatif, ça tend aussi vers 0. Et donc, morale de l'histoire, in tend vers 0, donc la limite de un, c'est exponentielle x. Et je vais revenir très vite à mon poly. Malheureusement, j'étais beaucoup plus long que je ne le pensais. Hop. Et je vais vous montrer quelque chose. Et malheureusement, la vidéo est un peu longue. Alors, je vous ai mis des courbes. Et elles sont plus intéressantes, un peu grossières. Alors, regardez. Vous avez la courbe de l'exponentielle en vert. Et puis, je l'approche. Si d'après ma formule, ces expressions-là tendent vers exponentielle x. Donc, je vous ai mis 1 plus x carré sur 2 plus x3 sur 10 plus x exposant 4 sur 24 plus x exposant 5 sur 120. Vous reconnaissez évidemment l'expression en fait de la partie régulière du développement limité. Et ça c'est en orange là, hop, et on voit que ça approche bien après moins 1,5, ouais. Mais moins bien que celle en gris, qui est la même avec un terme de plus, et encore moins bien que celle en violet. Donc évidemment, plus on a de termes, et plus ça va épouser la courbe de l'exponentielle. Voilà.